Shalom, 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 mes chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez une santé en or comme moi. En tout cas, moi, je rends grâce à Dieu pour la santé en or qu'il me donne tous les jours, pour ses bienfaits dans ma vie et dans la vie de mon épouse et mes enfants. Donc, j'espère que la même chose se passe également dans vos vies et que vous vous attachez au Seigneur malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré même, on va dire, le rejet parfois que nous subissons de certaines personnes, mais nous gardons toujours nos yeux fixés sur le Seigneur. Donc j'espère que chez vous, vous avez toujours vos yeux, vos regards fixés sur notre Seigneur et que vous vous attachez toujours à lui. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement sur le Saint-Esprit. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons le terminer afin que nous puissions étudier les fruits de l'Esprit à l'intérieur des disciples, à l'intérieur de nous les hommes qui sommes des enfants de Dieu. Je vais écourter l'enseignement, je vais la finir aujourd'hui, donner quelques détails sur ce que l'Esprit produit à l'intérieur de nous. Je crois que ce que nous avons vu déjà est assez consistant pour nous amener à comprendre pourquoi le Saint-Esprit est dans notre vie. Donc nous allons terminer l'enseignement aujourd'hui afin de pouvoir étudier plus tard les fruits de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit a des fruits que nous avons vu dans Galates 5, 22, je crois que je continuerai par là aujourd'hui. Et après, nous étudierons vraiment ces fruits-là en détail. Et il y a d'autres fruits que nous ne voyons pas dans Galates 5, 22, mais que nous allons étudier également afin de savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit fait concrètement dans la vie de nous, les enfants de Dieu. Mais avant d'entamer l'enseignement, permettez-moi, nous allons prier ensemble. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur comme nous avons l'habitude de le faire. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de paix, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce encore pour ce nouveau jour que tu nous as accordé, cette nouvelle semaine que tu nous as accordée. Papa, merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci pour la bonne santé. Merci pour le vouloir. Merci pour le mouvoir également, parce que c'est toi qui permets que nous puissions mouvoir, Seigneur Dieu. Tu permets que nous puissions faire nos activités quotidiennes. Tu nous permets de sortir et de rentrer en toute quiétude et nous voulons te dire merci. Merci pour tes anges qui campent autour de nous afin de nous protéger dans nos va-et-vient. Merci également pour le don du Saint-Esprit que tu nous as donné afin que le Saint-Esprit puisse nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et surtout, que le Saint-Esprit nous enseigne, Papa. Il est le bon berger, c'est lui qui nous conduit. Et nous savons qu'il nous conduit vers de verts pâturages, afin que nous puissions te ressembler comme toi-même, quand toi-même tu étais encore sur terre. Tes œuvres, Seigneur Dieu, étaient admirables. Et voilà pourquoi tu veux aussi que nous aussi, nous puissions ressembler à ton Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu nous l'as donné. Papa, nous te bénissons pour le Saint-Esprit. Nous te bénissons pour ses œuvres à l'intérieur de nous et surtout dans l'Église, Papa. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour les dons du Saint-Esprit dans l'Église. Nous te bénissons également pour les fruits de l'Esprit à l'intérieur de nous. Papa, merci encore pour tout ce que tu fais. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, mes chers frères et sœurs, nous allons poursuivre l'enseignement, comme je l'ai dit, sur le Saint-Esprit. Et la dernière fois, nous avons vu ce que le Saint-Esprit produit à l'intérieur de nous. Quand le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'il doit produire? Nous avons vu que le Saint-Esprit, on a vu les effets, c'est-à-dire l'influence du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Nous avons vu que le Saint-Esprit nous aide à nous sanctifier. Et ce que le Seigneur veut, c'est que nous nous sanctifions. C'est que nous soyons des personnes qui sont justes. C'est que nous soyons des personnes qui aiment Dieu et qui aiment la parole de Dieu. Et surtout, c'est que nous nous aimons et que nous abandonnons le péché. Le Saint-Esprit est dans notre vie afin que nous abandonnons le péché. Le Saint-Esprit n'est pas dans notre vie afin que nous continuions notre vie dans le péché.
dans le mal, dans les dérèglements. Mais le Saint-Esprit est là afin que nous ayons une vie digne du Seigneur, une vie qui glorifie le Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons commencer par Galates 5. Galates 5 pour voir encore, nous l'avons vu la dernière fois, mais c'est un petit rappel, pour voir les œuvres ou bien les fruits de l'Esprit à l'intérieur de nous les enfants de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit produit à l'intérieur de nous les enfants de Dieu? Nous pouvons voir Galates 5 à partir du verset 16. Galates 5 à partir du verset 16 qui dit « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Par ce verset de Galates chapitre 5, nous comprenons que le souhait, le vœu du Seigneur, c'est de nous voir de marcher par l'Esprit et non de marcher par la chair. Le Seigneur ne veut pas nous voir marcher par la chair. Il veut nous voir marcher par l'Esprit, afin que nous ayons des œuvres de l'Esprit. Donc, la marche par la chair ne nous rapproche pas de Dieu. La marche par la chair ne nous éloigne de Dieu, alors que la marche par l'Esprit nous rapproche de Dieu. La marche par l'Esprit nous mène dans l'intimité avec le Seigneur, afin que nous connaissions, ou bien afin que nous puissions le connaître plus davantage et avoir les fruits qui sont dignes de lui et les fruits qui vont faire que son nom sera glorifié dans notre vie. Voilà pourquoi la suite dit au verset 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. » La chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit aussi en a des désirs qui sont contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ils ne sont pas des partenaires. Ils sont opposés entre eux. Ils ne font pas les mêmes choses. Ils ne vont pas dans les mêmes directions. Ils ne poursuivent pas les mêmes missions ni les mêmes rêves. Ils sont opposés entre eux. Et je continue. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Verset 18. Si vous vous conduisez par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si nous nous conduisons par l'esprit, nous ne serons pas sous la loi, nous serons sous la vie de Dieu. Si nous nous conduisons par l'esprit, c'est l'esprit qui nous amène dans la vie de Dieu. C'est l'esprit qui nous amène dans les profondeurs de Dieu. C'est l'esprit qui nous amène dans le cœur de Dieu. Donc la marche par l'esprit est primordiale pour nous, les enfants de Dieu. Voilà pourquoi au verset 19, on nous dit, « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. » Les œuvres de la chair, qui ne sont pas les œuvres de l'esprit, sont évidentes. Ce sont les débauches, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Voici les œuvres qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit. Et cette liste n'est pas exhaustive, elle n'est pas finie. Nous avons encore beaucoup de choses qui ne sont pas marquées ici, mais qui font partie des œuvres de la chair. Parce qu'on continue, il y a encore l'envie, l'ivrognerie, les essais de table, les choses, et regardez, et les choses semblables. Vous voyez, il y a l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. Et les choses semblables. Et il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je vous dis d'avance que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit et tu commets ces actes-là. Tu ne peux pas dire que tu es une habitation de l'Esprit, que tu es le temple du Saint-Esprit. Car nous l'avons également vu dans 1 Corinthiens 3,16, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, veut dire nous sommes la demeure de Dieu. Comment dis-tu que tu es la demeure de Dieu et que tes œuvres n'ont rien à voir avec l'identité dont tu te réclames?
Comment dis-tu que tu es le temple de Dieu, mais quand on regarde tes faits et gestes, quand on regarde tes actions, ils sont contraires à ce que Dieu fait, à ce que Dieu dit, à ce que Dieu prône. Il est bien clair que le verset dit, je dis d'avance que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je vous dis, la fin du verset, la dernière phrase du verset 21 dit, je vous dis d'avance que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. De quelles choses on parle ici? De ceux qui vivent selon la chair. De ceux qui vivent selon la chair. Il y a des choses que le Seigneur a déjà fait pour nous. Il y a des choses que le Seigneur a déjà fait. Il ne va pas descendre dans ma vie afin de m'obliger à vivre selon l'Esprit. Non, il me donne le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit soit un repère pour moi, pour que je puisse faire le choix, pour que je puisse prendre de bonnes décisions et faire de bons choix. Le Seigneur ne viendra pas faire le choix que moi-même je dois décider de faire à ma place. Il ne viendra pas le faire à ma place. C'est à moi maintenant de faire ce choix, de prendre cette décision, de décider de maintenant vivre selon sa parole parce que je suis son temple. Je suis le temple de Dieu. Je suis la demeure de Dieu. Et nous avons vu dans ce passage de 1 Corinthiens 3,16 que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira également. Donc tu peux détruire le temple de Dieu toi-même. Parce que souvent nous pensons que c'est d'autres personnes qui vont nous détruire. Mais tu peux aussi s'auto-détruire. Tu peux te détruire toi-même parce que tu ne restes pas dans la volonté de Dieu, dans la parole de Dieu. Donc ce n'est pas forcément les autres personnes qui vont te détruire. Mais tu peux te détruire toi-même si tu n'as pas une discipline de vie dans la marche chrétienne, dans la marche de la foi, dans la marche de l'amour de Dieu. Si tu n'as pas une autodiscipline, si tu ne vis pas dans les principes de Dieu, si tu n'acceptes pas ce que tu es, parce que nous sommes maintenant une créature, de Dieu. Nous ne sommes plus une créature. Nous ne sommes plus maintenant des créatures de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Car nous avons vu qu'à tous ceux qui l'ont reçu, dans Jean 1, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont plus nés de la chair, ni de la volonté du sang, mais de l'Esprit de Dieu. Donc tu es maintenant enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois vivre selon les principes de Dieu, selon les règles. Voilà pourquoi le verset 22 dit, mais le fruit de l'esprit qui est contraire au fruit de la chair, parce que les fruits de la chair, ce sont toutes ces choses que nous venons de voir qui sont l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables, mais sont contraires, leur contraire dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire celui qui a le Saint-Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Voilà maintenant le contraire des œuvres de la chair. C'est d'abord l'amour. Dieu nous a aimés. Il a quitté son trône pour venir sur terre afin de nous donner un modèle à imiter. Et nous avons quoi? La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alors mes chers frères et sœurs, nous n'avons pas le droit de nous détruire nous-mêmes, car nous sommes le temple de Dieu. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira également. Si tu te détruis toi-même, Dieu te détruira parce que tu n'auras pas obéi à sa parole.
Ne te dis pas que non, je peux vivre comme je veux. Je peux faire ce que je veux parce que je suis déjà sauvé. Non, tu es sauvé pour vivre selon l'Esprit. Voilà pourquoi je vous dis que le Saint-Esprit n'est pas dans notre vie afin que nous menions une vie de désordre, une vie de chaos, une vie qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Au contraire, le Saint-Esprit est dans notre vie afin de nous amener à nous identifier au Seigneur. Afin de nous amener à avoir les mêmes fruits que le Seigneur avait. C'est pour cela que le Saint-Esprit est dans notre vie. Le Saint-Esprit est venu dans notre vie afin de nous montrer à ressembler au Seigneur. Voilà pourquoi dans Colossiens chapitre 3, le verset 1, Colossiens chapitre 3, regardons ce passage, Colossiens chapitre 3, le verset 1, Colossiens chapitre 3, le verset 1, Colossiens chapitre 3, le verset 1, je connais le passage, hein. On nous dit, cherchez les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Colossiens 3, verset 1, on nous dit quoi? Regardez, Colossiens 3, verset 1 dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il cherche les choses d'en haut. À la haut, en haut plutôt, en haut, il n'y a pas de jalousie. Donc je ne serai pas jaloux de mes frères et sœurs. En haut ou dans le ciel, il n'y a pas la haine. Donc je n'aurai pas de la haine envers mes frères et sœurs. En haut, il n'y a pas des hypocrites. Donc je ne serai pas écrite. Et je ne serai pas hypocrite. Et voilà pourquoi il est écrit ici. Donc vous êtes ressuscités avec Christ. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. On dit cherchez les choses que le Seigneur aime. Cherchez les choses que le Seigneur apprécie. Cherchez les choses qui vont vous rapprocher de Dieu. Ne cherchez pas les choses qui vont vous éloigner de Dieu. Ne cherchez pas les choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais plutôt cherchez les choses qui vont vous rapprocher de Dieu. Les choses que Dieu va apprécier quand il va vous voir sur terre. Voilà ce que ça veut dire, chercher les choses d'en haut. Et vous et moi, nous savons que en haut dans le ciel, en haut dans la présence de Dieu, il n'y a pas le mensonge. Il n'y a pas de querelles. Il n'y a pas de rivalité. Il n'y a pas des distractions. Il n'y a pas la haine. Il n'y a pas l'envie. Il n'y a pas le manque d'amour, le manque de pardon. Il n'y a pas la vie dans la chair. Il n'y a pas l'ivrognerie. Il n'y a pas les essais de table. Donc nous devons comprendre que le Saint-Esprit est dans notre vie afin de nous amener à nous attacher au Seigneur. Voilà pourquoi le verset 2 de ce Colossiens chapitre 3 dit « Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Le Saint-Esprit est dans notre vie afin de nous permettre de nous attacher au Seigneur. De nous attacher à sa parole, de nous attacher à ses commandements, de nous attacher à ses préceptes, de nous attacher à ses lois et à ses ordonnances. Le Saint-Esprit n'est pas là dans ma vie afin que je puisse dire que j'ai le Saint-Esprit. J'ai des frissons et puis c'est bon. Je vis la vie que je veux, je mène la vie que je veux. Mais non, ça ce n'est pas l'esprit, ça c'est la chair. Ça, ce n'est pas du tout l'esprit. Ça, c'est la chair. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui vit dans l'esprit et quelqu'un qui vit dans la chair. Je vous en conjure, mes chers frères et sœurs. Prenez en considération ces conseils que le Seigneur nous donne au travers de sa parole. Colossiens chapitre 3, verset 1 au verset 5. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, est-ce que tu te considères comme un ressuscité du Seigneur? Te considères-tu comme un consacré du Seigneur? Un élu du Seigneur? Un appelé du Seigneur? Un mis à part du Seigneur? Si tel est ton cas, regarde comment tu dois être. Verset 2. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Attachons-nous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre.
Nous devons nous attacher aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car nous sommes morts. Nous sommes morts de la vie que nous menions avant. Nous sommes morts de notre ancienne vie. Nous sommes morts de la vie des débauches que nous avions avant. De la vie de mensonge. De la vie de cupidité. De la vie de fraude. De la vie de querelle. De la vie d'animosité dans laquelle nous étions avant. Nous sommes morts à cette vie-là. Nous ne pouvons pas encore mener cette vie-là et dire que nous sommes enfants de Dieu. Nous nous mentons nous-mêmes. Si quelqu'un n'a pas Christ, cela ne lui appartient pas. Mais si tu dis que tu as Christ, tu dois faire mourir les choses dans lesquelles tu étais avant, tu dois les faire mourir dans ton corps. Ben oui, regardez la suite du passage. Verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand Christ paraîtra, parce que Christ reviendra, nous croyons qu'il va revenir. Nous croyons qu'il est parti nous préparer une place. Et lorsqu'il aura une place pour chacun d'entre nous, il reviendra nous chercher afin que nous puissions demeurer avec lui éternellement. Mais pour l'instant, il nous laisse sur la terre afin que nous puissions, être le sel de la terre, afin que nous puissions être la lumière du monde, afin d'attirer beaucoup plus de personnes à lui. Il nous laisse sur la terre afin que nous puissions amener beaucoup plus de personnes à lui par notre attitude, par notre comportement, par notre manière de vivre. Alors le Saint-Esprit ne peut pas être dans ma vie et moi je mène une vie de péché, une vie d'iniquité, une vie qui est une vie de péché. Mais non, je ne peux pas mener une vie pécheresse. Ma vie doit être en conformité selon la parole. Voilà pourquoi le verset 5 de Colossiens dit: faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Dans nos membres, c'est nous qui devons faire mourir ce qui est dans nos membres est encore terrestre. Ce qui est dans ma chair, mais que je sens que c'est terrestre, ça n'a rien à voir avec les choses qui sont en haut. Je dois la faire mourir. Ça veut dire, je dois la faire sortir de ma vie. Faites donc mourir ce qui est terrestre de votre vie, veut dire, je dois la faire sortir de ma vie. Je dois l'ôter de ma vie. Je dois l'ôter de mon corps. Si c'est dans mon corps que je ressens la chose, je l'enlève de mon corps. Si c'est dans mon cœur, je l'enlève. Si c'est dans mes pensées, je l'enlève. Si c'est dans mes émotions, je l'enlève. Si c'est dans mon caractère, mon attitude, mon comportement, je l'enlève. Si c'est dans ma manière de faire, ma manière de parler, je change tout. Tout doit être maintenant selon l'Esprit de Dieu. Et ici, nous avons des exemples. Dans Colossiens 3, le verset 5, nous avons des exemples. Faites donc mourir ce qui est terrestre dans vos membres. Comme on nous dit, la débauche. On l'a vu dans Galates 5. C'est la même chose, ce sont les œuvres de la chair. L'impureté. Les impuretés. Il y a plusieurs types d'impuretés. Les passions. Les gens qui sont tellement passionnés des choses qui sont sur la terre, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mais il va dire, moi j'ai une passion pour le football. Il aime tellement le football que Dieu ne lui dit rien. C'est bien le football. Je ne suis pas en train de dire que le football c'est pas bien. Mais je ne peux pas aimer le football plus que mon Dieu. Je ne peux pas aimer, je ne sais pas, les jeux de cartes plus que mon Dieu. Je ne peux pas aimer les amusements, les sorties, plus que mon Dieu. Pourtant, mon corps a besoin de sortir. J'ai besoin de me défouler. J'ai besoin de prendre de profiter du bon temps. Mais je dois profiter en bon escient. Alléluia. Voilà pourquoi ici on nous dit l'impureté, les passions, les mauvais désirs. Il y a des désirs qui sont des bons désirs, mais il y en a d'autres désirs qui sont des mauvais désirs. Il y a des désirs que je ne dois pas avoir. Un exemple d'un mauvais désir lui dit, je ne dois pas convoiter la femme de mon prochain. Je ne dois pas convoiter les biens de mon prochain. Je ne dois pas convoiter les richesses, la gloire de mon prochain. Il y a un temps pour tout. Si tel frère est élevé aujourd'hui ou telle sœur est élevée aujourd'hui, mon tour viendra moi aussi.
Mon tour viendra, mon élévation aussi viendra. Je ne dois pas convoiter la gloire de mon prochain. Mon temps viendra aussi si je dois avoir la gloire. Donc, il y a plusieurs types de mauvais désirs. Je ne dois pas envier mon frère jusqu'à tel point que je vais lui souhaiter que le malheur lui arrive. Voilà les œuvres charnelles qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit. Il y en a plusieurs. Hein? Et la cupidité qui est une idolâtrie. Et la cupidité qui est une idolâtrie. Les gens qui aiment l'argent. Les gens au milieu de nous aujourd'hui qui aiment l'argent, qui disent qu'ils sont remplis de l'esprit, qui disent que le Saint-Esprit est à l'intérieur d'eux, mais ils ont un amour excessif des biens matériels, de l'argent, de la gloire. Comment tu peux aimer l'argent plus que Dieu? Il y a des gens qui aiment tellement l'argent qu'aujourd'hui, s'il perd peut-être la moitié de ses biens, il va maudire Dieu. Il va dire, Dieu, tu es là et j'ai perdu la moitié de mes biens. Dieu, tu es là et j'ai tout perdu. Parce qu'il a un amour excessif à l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux, nous dira 1 Timothée chapitre 6. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns qui s'en ont possédé se sont égarés loin de la foi. Quelques-uns qui sont dans cet état d'esprit-là, au lieu d'être remplis de l'Esprit de Dieu. L'argent n'est pas mon maître. L'argent est mon serviteur. L'argent me permet de pouvoir assouvir à mes besoins, de pouvoir aider mes frères et sœurs, de pouvoir faire certaines choses. Mais l'argent n'est pas mon maître. Mon maître, c'est le Seigneur. Donc, la cupidité, aimer de l'argent à outrance, vouloir que gagner de l'argent. Dans tout ce que tu fais, c'est que l'argent qui compte pour toi. Tu veux gagner l'argent à tout prix, de telle manière que tu manipules même les enfants de Dieu pour être riches. Il y en a des serviteurs de Dieu qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils manipulent les enfants de Dieu pour être riches. Ils sont déjà riches, hein, mais ils veulent s'enrichir encore, et encore, et encore. Et vous me dites que ces gens-là ont le Saint-Esprit? Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ce sont des idolâtres. Ce sont des gens qui sont comment? Des idolâtres. Parce que le verset nous dit que l'idolâtrie, qui est comment? L'idolâtrie, qui est la cupidité, qui est une idolâtrie. Et verset 6 dit quoi? Verset 6 dit quoi? C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est les fils de la rébellion qui ont ce genre de comportement, qui ont ce genre d'attitude, qui ont des mauvais désirs, qui ont la haine, qui ont la cupidité, qui ont comment? Qui pratiquent comment? Les choses qui sont immorales, qui n'ont rien à voir avec la moralité que nous avons dans la Bible. Ce sont les rebelles qui ont ces attitudes-là. Mais le comble aujourd'hui, les enfants de Dieu se retrouvent aussi dans ces genres de comportements, dans ces caractères, dans ces façons de faire, dans ces agissements. Nous avons également, même les serviteurs de Dieu, des apôtres se retrouvent là-dedans, des prophètes se retrouvent là-dedans, des évangélistes se retrouvent là-dedans, les pasteurs se retrouvent là-dedans, les enseignants se retrouvent là-dedans, les frères et sœurs se retrouvent là-dedans. Dans ces choses qui sont des choses immorales. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. Hein? La cupidité. C'est comme cela que nous marchions autrefois, sans l'esprit. Sans l'esprit. Nous étions comme ça avant, parce que nous n'avons pas l'esprit. Mais maintenant que l'esprit est venu dans notre vie, comment pourrions-nous encore être dans ces choses? Nous étions aveuglés par le monde. Nous étions aveuglés par l'esprit qui domine dans le monde. L'esprit de la rébellion qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Mais nous sommes maintenant des fils de Dieu. Nous sommes maintenant des enfants de l'esprit. Comment n'arrivions-nous pas à avoir une vigne du Seigneur? Comment n'arrivons-nous pas à avoir une vie digne du Seigneur?
Comment n'arrivons-nous pas à avoir une vie qui glorifie le Seigneur, une vie qui élève le Seigneur, une vie qui fait que le Seigneur, quand il nous voit, oh, au-dessus des cieux, il dit, voici mon fils bien-aimé, voici ma fille bien-aimée, oh, voici mes chers enfants qui obéissent à ma parole, qui marchent dans mes voies, qui aiment ma parole. Comment n'arrivons-nous pas? Alors, mes chers frères et sœurs, le Saint-Esprit est dans notre vie pour nous amener à vivre la vie de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas dans notre vie pour que nous continuions à vivre dans les bassesses, pour que nous continuions à vivre dans le péché, pour que nous continuions à vivre dans le mensonge, pour que nous continuions à vivre dans les rivalités, pour que nous continuions à vivre dans les querelles, pour que nous continuions à vivre dans les animosités. Ce n'est pas ça le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour transformer nos vies. Alors, nous allons voir les effets, la suite de quelques caractéristiques d'un esprit renouvelé par le Saint-Esprit. Nous allons voir quelques caractéristiques d'un esprit renouvelé par le Saint-Esprit pour terminer cet enseignement en beauté. Parce que je peux continuer à parler. Parce que le but, ce n'est pas de continuer à parler, ce n'est pas le but de continuer à montrer que je connais ou je sais ceci. C'est de nous montrer simplement qu'est-ce que le Saint-Esprit attend de nous. Voilà pourquoi j'ai déjà donné des enseignements plus profonds sur le Saint-Esprit. Mais j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous, nous ne comprenons pas ce que le Saint-Esprit fait à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi après l'enseignement sur la délivrance ou les démons, comment les démons agissent dans notre vie, je me suis dit qu'il faut que je vous rappelle le rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Le rôle, le fonctionnement du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, avant de commencer, j'ai parlé de la personnalité du Saint-Esprit. On a parlé d'abord de la personnalité du Saint-Esprit. Après, on a parlé des symboles du Saint-Esprit. Nous avons d'abord parlé de la personnalité. Pour connaître quelque chose, pour savoir que quelque chose existe, il faut connaître la personnalité de la personne, de cette chose-là. Nous avons vu la personnalité du Saint-Esprit. Nous avons vu les symboles du Saint-Esprit. Et nous avons vu également les effets du Saint-Esprit ou bien l'influence du Saint-Esprit dans notre vie. Qu'est-ce que je peux dire encore? Non, il n'y a pas quelque chose d'autre que je peux rajouter que de vous dire que nous devons faire nos efforts pour ressembler davantage au Seigneur et à son Esprit. Alors nous allons voir quelques caractéristiques d'un esprit qui est en symbiose avec le Saint-Esprit ou bien qui est fortifié par le Saint-Esprit, qui est amené à marcher tous les jours par l'Esprit. Donc nous allons voir et nous allons voir Éphésiens 3. Éphésiens 3. Éphésiens 3. Éphésiens 3. Nous allons voir le verset 16, mais lisons du verset 13 au verset 16 pour voir qu'est-ce que Paul dit ici. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'enduis pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. C'est Paul qui avait ce désir. Il priait, comment? Pour les Éphésiens. Et voilà ce qu'il désirait dans son cœur. Et ce qu'il désire, c'est ce que Dieu désire également pour nous. Dieu désire que nous soyons fortifiés par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Paul dit, aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions. Ce n'est pas parce que nous avons le Saint-Esprit que nous n'aurons pas des afflictions. Ce n'est pas parce que nous avons le Saint-Esprit que nous n'aurons pas des épreuves. Ce n'est pas parce que nous avons le Saint-Esprit que nous n'aurons pas de combats. Combat, il y aura. Persécution, il y aura. Affliction, il y aura. Mais nous ne devons pas perdre courage. Le Saint-Esprit va nous fortifier tout le temps.
Verset 14 de Colossiens chapitre 3 au verset 16, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, de qui toute famille sans exception, dans les cieux et sur toute la terre, tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc le Saint-Esprit n'est pas dans notre vie pour que nous soyons des personnes peut-être qu'on va remarquer selon la chair. Il y a des personnes qu'on peut remarquer selon la chair. Mais le Saint-Esprit n'est pas dans notre vie afin que nous soyons remarquables selon la chair. Nous serons remarquables selon notre cœur. Nous serons remarquables selon notre pureté. Nous serons remarquables selon notre justice. Nous serons remarquables selon la droiture de Dieu qui est en nous. Donc le Saint-Esprit est dans notre vie afin de nous fortifier dans l'homme comment? Dans l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est celui qui n'est pas visible à la vue. L'homme intérieur. Parce que le Saint-Esprit réside dans notre homme intérieur. Il réside dans notre conscience. Il réside dans l'homme intérieur qui est en nous, qui nous permet de pouvoir faire des choix et des décisions. Le Saint-Esprit est l'influenceur de nos volontés, de nos choix, de nos décisions, de nos actions, de nos comportements. Et il est où? Il est à l'intérieur de nous. Il n'est pas visible comme ça à l'œil nu que quelqu'un peut voir. À moins que la personne soit quelqu'un de très spirituel pour pouvoir percevoir dans notre comportement, dans nos actions, dans nos manières de faire. Sinon, personne ne peut le voir parce que c'est quelqu'un qui agit intérieurement et les résultats peuvent se voir à l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir comme ça sur nous. Non, il agit d'abord à l'intérieur. Le Saint-Esprit agit à l'intérieur. Voilà pourquoi j'ai un cantique qui dit « Jésus à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Jésus à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Oh, quel changement dans nos vies. Jésus à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans nos vies. Oh, quel changement dans nos vies. Le changement commence d'abord à l'intérieur. Ce n'est pas à l'extérieur. Le changement commence d'abord à l'intérieur et ce n'est pas à l'extérieur. Le Saint-Esprit est là afin qu'il y ait un changement radical dans nos vies. Un changement radical. Alors quelqu'un qui a l'influence de l'Esprit à l'intérieur de lui, comme nous le voyons dans 1 Éphésiens 3,16, il y a un changement radical dans sa vie. C'est quelqu'un qui devient fort, qui vit dans la paix et la joie, et non dans les situations, même, tu vas voir, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, quelqu'un en qui le Saint-Esprit domine, et que le Saint-Esprit produit des actions à l'intérieur de lui, même dans les situations pénibles et difficiles, vous verrez cette personne toujours dans la joie et dans la paix. Tu vas dire, mais comment se fait-il qu'il est dans cette situation, mais il a encore de la joie, mais il a encore de la paix dans cette situation. Il vient de perdre son travail. Il vient de perdre son enfant. Il vient de faire un accident.
Mais regardez, il est encore dans la joie. Il est encore dans la paix. Parce que c'est quelqu'un que le Saint-Esprit a transformé. Alléluia. C'est quelqu'un que le Saint-Esprit a transformé. Hein? C'est quelqu'un, dans n'importe quelle situation, il serait toujours dans la joie. Il serait toujours dans la paix. Hein? Sa situation ne dépend pas de ce qu'il a ou de ce qu'il n'a pas. Mais il sait en qui il a cru. Alléluia. C'est quelqu'un qui sera fort et vigoureux. Parce que quand le Saint-Esprit vient sur nous, il nous rend forts et il nous rend vigoureux. Quand le Saint-Esprit vient sur nous là, il nous rend forts et vigoureux. On n'a plus peur de rien. Souvenez-vous des apôtres. Les apôtres dans Actes chapitre 4, Actes chapitre 5. Souvenez-vous. Ils avaient été menacés de ne plus prêcher au nom de Jésus. Ils avaient été menacés de ne plus prêcher au nom de Jésus. Ils avaient été menacés de quoi? Menacés de mort. De ne plus prêcher au nom de Jésus. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Ils étaient encore forts et puissants et ils prêchaient au nom de Jésus. Toujours parce qu'ils étaient quoi? Parce que le Saint-Esprit a produit quelque chose à l'intérieur d'eux. Aucune menace ne te fera peur. Aucune situation ne te fera peur lorsque tu es comment? Tu es imprégné du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit domine ta vie. Rien, aucune situation ne te découragera. Ils avaient été menacés de mort. Ils avaient été battus de verges. Et ils avaient été comment? Menacés que si on les voit encore parler au nom de ce Jésus-là, eux-mêmes ils verront de quel bois ils vont être, comment ils seront encore traités. Mais les apôtres sont partis prier. Voilà quelqu'un qui a le Saint-Esprit. C'est quelqu'un aussi qui sera toujours quelqu'un qui aime prier. Il sera une personne qui aime prier dans n'importe quelle situation. Une personne radicale qui ne va pas faire des compromis. Il sera une personne bruyante pour le Seigneur. Une personne engagée pour le Seigneur. Une personne qui va aller contre comment? Contre la multitude même s'il le faut. Regardez les apôtres, les souverains sacrificateurs, le Sanhédrin, tout le Sanhédrin au complet était contre eux. Mais eux, ils avaient comment? Ils avaient décidé de ne pas faire quoi? De ne pas se soumettre à leurs menaces. Parce qu'ils étaient remplis de l'esprit. Parce qu'ils étaient des personnes qui ont reçu en eux une transformation à l'intérieur d'eux. Que leurs sentiments, leurs émotions n'étaient plus contrôlés par le malin, n'étaient plus contrôlés par le monde, n'étaient plus contrôlés par les événements qui vont se produire devant eux. Leurs émotions, leurs sentiments n'étaient plus contrôlés par les situations qu'ils pouvaient traverser. Certes, ils traversaient des situations difficiles, des situations pénibles, de persécution même. Mais ils étaient toujours comment? Ils étaient toujours dans la joie. Ils étaient toujours des personnes engagées. Ils étaient toujours des personnes comment? Oh, alléluia! Engagés pour le Seigneur. Engagés dans l'armée du Seigneur. Engagés dans l'armée du salut. Quel est ton engagement aujourd'hui? Quel est ton engagement aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais de toi, du Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi? Que fais-tu avec le Saint-Esprit? Que produis-tu avec le Saint-Esprit? Lisons un passage dans 2 Corinthiens. Lisons un passage dans 2 Corinthiens afin que vous compreniez ce que je suis en train d'expliquer là. 2 Corinthiens. Nous allons aller dans 2 Corinthiens 4, je crois. 2 Corinthiens 4. Ouais, 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, lisons à partir du verset 13 qui dit, 2 Corinthiens 4, verset 13 au verset 18 qui dit, « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. »
Quand on croit, on parle. Quand on croit, on agit. On est engagé. Alléluia. Je continue. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Verset 15. Écoutez bien. Verset 15. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. D'un plus grand nombre. Le Saint-Esprit est dans ma vie, afin que les actes que je vais poser, le comportement, l'attitude dans laquelle je vais me retrouver, puissent aider d'autres personnes à avoir des actions de grâce devant le trône de Dieu. Alléluia. Puissent aider d'autres personnes à renouveler leur mind, à renouveler leurs pensées, à renouveler leurs attitudes, à renouveler leur comportement, à renouveler leur foi même. Voilà pourquoi le verset 16 dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Regardez bien le verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Peut-être notre homme extérieur peut se détruire. Comme les apôtres en avaient été empêchés de ne plus prêcher au nom de Jésus. Que les gens ne doivent plus les écouter. Mais ils forçaient. Et ils continuaient à parler. Ils continuaient à prêcher. Et Dieu se manifestait. Comme quelqu'un dira, n'écoutez plus cet homme. Qui est-il? Qu'a-t-il reçu du Seigneur? Ne l'écoutez plus. On va dire des choses absurdes sur toi. On va te rejeter. On ne va pas te considérer. On va te mépriser. On va même dire des ragots sur toi. Ça, c'est ton homme extérieur. Laisse les gens faire ce qu'ils veulent de ton homme extérieur. Tandis que ton homme intérieur, lui, grandit tous les jours. Sois heureux, mon frère. Sois heureuse, ma soeur. Si ton homme extérieur est détruit tous les jours, mais ton homme intérieur se renouvelle tous les jours, alors glorifie le Seigneur. Tu es un enfant du royaume. Tu es un élu du royaume. Tu es un choisi. Tu es un prédestiné. Tu es un mis à part. Lisons jusqu'à la fin. Verset 16 de 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Car nos légères afflictions, les afflictions là, les persécutions, les rejets que nous subissons, les moqueries, les railleries, les choses, les ragots qui se font sur nous, les méchancetés que nous subissons, ne sont que des légères afflictions. Ne sont que des légères afflictions. Oh, si on prend ça, on veut comparer ça à la gloire de Dieu qui va se manifester pour nous très prochainement là. C'est incomparable. Ce que nous subissons aujourd'hui là, même ce qu'Étienne a subi, Étienne a subi la mort. Il a été lapidé. Paul a été lapidé. Beaucoup de nos prédécesseurs dans la foi ont été lapidés, ont été torturés à mort. Hébreux 11 en parle. Mais si on prend ces choses-là et on veut le comparer à la gloire du Saint-Esprit qui va se manifester là, mes frères et sœurs, c'est incomparable. C'est incomparable. Voilà pourquoi nous devons être prêts pour que notre homme extérieur là puisse se détruire. Alléluia. Si quelqu'un veut me lapider, je dirais lapide-moi. Mais je continuerai à glorifier le nom du Seigneur. Je continuerai à crier son nom. Car le nom là, c'est le seul nom qui nous a été donné par lequel nous serons sauvés. C'est le nom de Yeshua Mashiach. Il n'y en a pas. Je continuerai à parler de l'Esprit de Dieu. Les gens ont peur aujourd'hui. Les gens ont peur aujourd'hui à cause de ces légères afflictions.
À cause du rejet de l'homme, à cause de ce qu'un homme va raconter sur moi, je vais avoir peur de Dieu. À cause de ce qu'un homme pense de moi, qui n'est même pas vrai. Qui n'est même pas vrai. Je vous dis, ce qu'il pense n'est même pas vrai. N'est même pas justifié. N'est même pas réglementé. N'est même pas correct. N'est même pas juste. Et toi, tu dis, je vais me faire petit pour le laisser faire ce qu'il a envie de faire. Oh, mes chers frères et sœurs, je continuerai à prêcher le nom de Jésus. Je continuerai à parler de sa parole. Je continuerai à révéler ses vérités. Qu'on dise que Jean-Paul Lawson est fou. Qu'on dise que Jean-Paul Lawson ne connaît rien. Qu'on dise que Jean-Paul Lawson, qui est-il même? Est-ce que cela est important? Moi, je suis toujours attaché à lui. On est toujours ensemble. On est toujours collés, serrés, comme disent nos frères d'Antilles. Hein? Le frère et sœurs des Antilles dit collé serré. Je suis collé serré avec le Seigneur. Même si j'entends les on dit de... Non, ça ne me branlera pas. Ça ne me touchera pas. Lisons le passage jusqu'à la fin. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16 au verset 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure d'un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons point, regardez, parce que nous ne regardons point, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Regardez bien le verset 18. Verset 17 au verset 18 qui dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 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 Un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons non point aux choses visibles. Nous ne regardons point non point aux choses visibles. Nous ne regardons point aux choses visibles. Au qu'en dira-t-on, au qu'en pensera-t-on, au qu'en jugera-t-on, au qu'en fera-t-on, au qu'en... Nous ne regardons pas à ça. Alléluia. Mais à celles qui sont invisibles, nous nous regardons aux choses qui sont invisibles, qui sont dans les cieux. Alléluia. Qui sont préparées pour nous qui aimons le Seigneur. Hein? La Bible dit dans le livre de Corinthiens toujours que ce sont les choses qui ne sont pas montées à l'oreille de l'homme, que les yeux n'ont pas vu, que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Alors mon frère, mon amour ne va jamais diminuer. Mon amour ne va jamais diminuer. Mon courage, ma persévérance, oh ma foi, ma constance dans l'œuvre de Dieu ne diminuera pas. Parce que quelqu'un dit des ragots sur moi, parce que quelqu'un pense que je suis sa serpillère, qu'ils viennent essuyer leurs pieds sur moi. Venez faire ce que vous voulez de moi. Venez m'injurier, venez me traiter d'illettré, venez me traiter d'ignorant, venez me traiter de tout ce que vous voulez. Mais si moi et lui, oh alléluia. Oh, sur lui et moi, nous sommes toujours en accord. Moi, je m'en fous de ce que vous dites. Je m'en fous de ce qui va se produire dans ma vie. Voilà pourquoi il est dit ici quoi? Verset 18. Un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons point, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Mon frère, ma soeur, nous devons regarder aux choses invisibles. Les choses invisibles sont éternelles. Les choses invisibles sont éternelles. Ne t'attache pas aux choses visibles. Ne t'attache pas, ne t'accroche pas aux choses visibles. Accroche-toi à ta foi. La foi ne se voit pas, mais elle se manifeste. Alléluia. La foi ne se voit pas, mais elle se manifeste. Oh, le Saint-Esprit ne se voit pas, mais elle se manifeste. Le Saint-Esprit ne se voit pas, mais elle se manifeste. On a vu quand on parlait des symboles du Saint-Esprit. On a parlé du vent. Souvenez-vous comment le vent peut ravager les choses, mais le vent ne se voit pas à l'œil nu comme ça. Mais on voit, le vent s'ouvre, on entend le bruit. Dira Jean chapitre 3, mon essai dur vient
ni où il va. Alléluia. Tu seras quelqu'un qu'on ne pourra pas percevoir. Reste, oh, Shairobro, Zahir Kerema. Seigneur, aide-nous à comprendre ta volonté. Aide-nous à nous attacher à toi véritablement. Nous ne regardons pas aux choses visibles. Nous regardons à celles qui sont invisibles. Peu importe ce que le diable va faire dans ta vie, tu ne pleureras pas. Peu importe les menaces, tu continueras à servir le Seigneur. Tu seras une personne forte, vigoureuse. Tu seras une personne qui sera toujours dans la joie et dans la paix. Tu seras toujours une personne de prière, une personne radicale qui ne se fatigue pas. Tu seras toujours une personne qui n'a peur d'aucune menace. Peu importe ce qui va se passer dans ta vie. Parce que le Seigneur, il est là. Il est avec toi. Souvenez-vous, quand le Saint-Esprit arrive dans un endroit, l'endroit qui était un endroit où il n'y avait rien, il le transforme. Les apôtres, ils étaient quoi? Ils étaient pêcheurs de poissons. Mais quand le Saint-Esprit est venu dans leur vie, ils sont devenus des pêcheurs d'hommes. Hein? Il y en avait certains qui n'avaient rien du tout. Mais le Saint-Esprit est venu dans leur vie. Ils sont devenus des personnes sages, des personnes intelligentes, des personnes que les gens peuvent écouter. Le Saint-Esprit transforme ton désert en forêt. Le Saint-Esprit transforme tes incapacités en capacités. Le Saint-Esprit transforme tes peurs en force. Le Saint-Esprit transforme ton ignorance en connaissance. Le Saint-Esprit transforme tes faiblesses en puissance. Ah oui, tu ne me crois pas. Allons lire Ésaïe 32, le verset 15. 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 Regardez. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. Et que le désert se change en verger. Et que le verger soit considéré comme une forêt. Regardez Ésaïe 32, verset 15. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. Et que le désert se change en verger. Et que le verger soit considéré comme une forêt. Mon frère, tes incapacités vont devenir une capacité. Ta faiblesse ou tes faiblesses deviendront une puissance ou des puissances. Ta peur deviendra de la force. Ta peur ou tes peurs deviendra une force pour toi. Alors, qu'est-ce que tu crains encore aujourd'hui? Que crains-tu encore aujourd'hui? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu, dira. Et si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies-tu? Confie-toi au Seigneur. Dis-toi, j'ai la grâce de Dieu avec moi. Et avec la grâce de Dieu, je ferai des exploits. Avec la grâce de Dieu, je mènerai des combats et je les gagnerai. Car ce n'est pas moi qui va faire le combat. C'est le Christ qui va faire le combat à ma place. Le Saint-Esprit va te rendre sensible aux choses qui plaisent à Dieu le Père. Et plus tu vas avoir de communion avec le Saint-Esprit, plus tu auras des révélations et plus de transformations dans ta vie. Plus tu auras de communion avec le Saint-Esprit dans ta vie, plus tu auras des révélations et des transformations dans ta vie. Plus tu vas être transformé. Plus tu vas être transformé. Plus ce qui est à l'intérieur de toi avant, qui t'empêchait de faire la volonté de Dieu, qui ne te permettait pas de faire les choses comme Dieu voulait, toutes ces choses vont partir de ta vie et tu seras une nouvelle personne. Souvenez-vous de Paul et Silas en prison. Voici une situation qui doit les faire comment se calmer. Paul et Silas, Actes chapitre 19, nous n'avons pas le temps d'aller lire encore. Actes chapitre 19, Paul et Silas étaient en prison. La Bible déclare qu'ils chantaient les cantiques, les louanges du Seigneur
et les prisonniers les entendaient. Il n'y aura aucune situation dans ta vie qui t'empêchera de glorifier le Seigneur. Quand tu as le Saint-Esprit, tes révélations seront au-dessus de ceux qui sont charnels. Quand tu as le Saint-Esprit, oh, ta transformation sera au-dessus de ceux qui sont charnels. Parce que tu vis avec le Saint-Esprit, tu communies avec lui tous les jours. J'aime la communion avec le Saint-Esprit. J'aime la transformation du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vous parle de ces choses. Et le Saint-Esprit te rendra sensible aux choses qui plaisent à Dieu. Le Saint-Esprit te montrera la voie à suivre. Le Saint-Esprit te révélera les choses cachées. Mais Jean 16 le dit. Jean 16, le verset 13, nous l'avons vu. Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité et il nous annoncera même les choses à venir, dit Jean 16, verset 13. Il nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, c'est notre conducteur, c'est notre véritable berger. C'est lui qui nous conduit, alléluia. Voilà pourquoi tu ne peux pas écarter le Saint-Esprit de ta vie. Voilà pourquoi ta communion avec le Saint-Esprit, ta marche avec le Saint-Esprit, ton intimité avec le Saint-Esprit doit être quelque chose que tu chéris, que tu ne prends pas à la légère, que tu n'abandonnes pas. Parce que c'est ça qui va transformer ta vie. C'est ça qui va te donner des révélations que les autres n'ont pas. C'est ça qui va permettre que tu sois quelqu'un de transformé. Quelqu'un d'audacieux, de courageux. Quelqu'un qui ne recule devant rien. Quelqu'un qui n'a peur de rien. Même dans les situations où les gens vont se taire, toi tu vas continuer à prier, à crier. Comme Paul et Silas. Dans la prison, ils chantaient des cantiques et des louanges du Seigneur. Alléluia. Les prisonniers les attendaient. Et tout à coup, il se fit un bruit dans la prison. Les chaînes des prisonniers se sont rompues. Voilà les gens qui ont le Saint-Esprit. Voilà les gens en qui le Saint-Esprit se manifeste. Toi et moi, nous disons que nous avons le Saint-Esprit et rien ne se manifeste. Mon frère, ma soeur, tu verras de quelle manière le Saint-Esprit va t'utiliser. Si tu prends ce que je dis là, tu fais confiance au Seigneur et que tu te soumets à la volonté de Dieu et que tu refuses la vie de la chair. Tu refuses la vie de la chair. Tu t'attaches aux choses d'en haut comme nous l'avons vu. Attachons-nous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et tu acceptes aussi la transformation que Dieu fait à l'intérieur de toi. 2 Corinthiens 4, nous l'avons vu. Et tu acceptes la transformation que Dieu fait à l'intérieur de toi. Ephésiens 3, 16, nous avons parlé de ça. Que tu acceptes que la transformation qui se fait à l'intérieur de toi, tu l'acceptes afin qu'elle soit extériorisée et que tu n'as pas peur que lorsque tu l'extériorises, les jugements qui viennent, les moqueries qui viennent, les qu'en dira-t-on, les qu'en pensera-t-on, les railleries, les médisances qui viennent, tu les rejettes, tu ne les considères pas, tu verras là où le Seigneur va t'amener. Tu iras très loin avec le Seigneur. Tu seras inarrêtable, tu seras incompréhensible, tu seras incontrôlable, tu seras quelqu'un... Oh, les mots me manquent. Mes frères et sœurs, souvenez-vous, hein, le Saint-Esprit, c'est le bâtisseur de l'Église. Le Saint-Esprit, c'est le bâtisseur de l'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le motivateur. C'est lui le motivateur des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui te motive, toi? Moi, je suis motivé par le Saint-Esprit. Vous le voyez, je suis motivé. Oh, alléluia! Jésus à l'intérieur de moi agit sur l'extérieur, agit sur ma manière de voir les choses, agit sur ma mentalité, agit dans mon cœur, agit dans tout mon être. Et je vais changer l'histoire de ma vie. Et je changerai l'histoire de ma vie. Je suis en train de changer l'histoire de ma vie. L'histoire de ma vie n'est pas complètement encore finie. Je suis en train de l'écrire. Je suis en train de l'écrire avec vous. Je suis en train d'écrire l'histoire de ma vie avec vous. Certains diraient, il est trop orgueilleux, je m'en fous. La bouche ne peut parler que de ceux dont le cœur est rempli. La bouche ne peut exprimer que dans les désirs, les vœux de son cœur.
Alors mon frère, ma soeur, je vais m'arrêter là parce que ça ne sert à rien que je vous badigeonne de paroles, de paroles, de paroles. L'essentiel de ce que je veux que vous reteniez, que quand le Saint-Esprit vient sur nous là, c'est pour transformer notre vie. C'est pour nous permettre d'oublier ce qui se passe autour de nous, de ce que les gens veulent dire de nous, de ce que les gens veulent nous dominer, nous mépriser. Hein? Nous garder dans la prison de la peur. Mais le Seigneur est venu pour nous délivrer. Mon frère, ma soeur, sache-le aujourd'hui. Le Seigneur est venu pour nous délivrer, pour nous donner sa vie. Il est mort à la croix de Golgotha. Il est mort à la croix de Golgotha. 1 Pierre 2, le verset 24 dit que mais ce n'est pas ce maîtrissure que nous sommes guéris. 1 Pierre 2, verset 24. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. Il dit, c'est pas ce maîtrissure que nous sommes guéris. Nous avons été guéris de la peur. Nous avons été guéris de l'influence de l'ennemi sur notre vie. Nous avons été guéris de toutes sortes de malédictions, de confréries, de mal qui peuvent être encore projetés sur nos vies, qui peuvent encore être prononcés sur nos vies. Nous avons été guéris de ça. Par le sang que le Christ a versé à la croix de Golgotha, nous avons été guéris. Pour être une nouvelle personne, une nouvelle créature. Une créature qui va influencer comment? Son monde. Une créature qui va influencer ses semblables, ses pairs. Ne sois pas celui qui est influencé. Sois celui qui influence les autres. Ne sois pas celui qui subit, sois celui qui montre la voie aux autres. Comme le Seigneur Jésus a montré la voie aux autres. Il a montré la voie à ses disciples. Il a montré la voie aux 12. Aux 120 qui étaient dans la chambre haute. Le jour là où le Saint-Esprit est descendu sur eux, il leur a montré la voie. Et ils sont devenus eux-mêmes des voix que les hommes entendaient. Devient une voix que les hommes puissent entendre. Devient une voix que les hommes puissent entendre. Mon frère, ma soeur, où que tu sois, deviens une voix pour que ta famille t'entende, pour que tes frères t'entendent, pour que la communauté dans laquelle tu résides, la communauté dans laquelle tu appartiens, deviens une voix dans cette communauté-là. Et si cette communauté ne te mérite pas, va ailleurs, mon frère, va ailleurs, ma soeur. Mais ne reste pas là pour subir les moqueries et que après tu deviens attristé et que tu n'as plus l'essence, la quintessence, la puissance, l'opulence, la corpulence, oh, le pouvoir de l'esprit que Dieu t'a donné et que tu ne le manifestes plus. Il est temps que les enfants de Dieu se réveillent. Il est temps que le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous se manifeste aux yeux du monde. En tout cas, il est temps. Moi, je vais vous montrer que j'ai le Saint-Esprit et que je suis soumis à sa volonté. Je marche avec lui. Ce n'est pas, je vais montrer pour montrer, mais dans le peu que je veux faire, le peu qu'il me donne, le peu qu'il me donne, le peu qu'il me donne, je vais l'exploiter tous les jours jusqu'à ce qu'il revienne. Afin qu'il puisse me dire ce jour-là, bon et fidèle serviteur, reçois le repos de ton âme. Reçois la couronne de justice. Reçois la couronne de vie qui est réservée pour toi. C'est pour cela que moi je combats. Je ne combats pas pour dire que je suis meilleur plus que X, Y. Je ne combats pas pour dire que voici... Non, je combats parce que je sais que j'ai une destinée. Je combats parce que je sais qu'il m'a choisi. Je combats parce que je sais qu'il a transformé ma vie. Je combats parce que je sais qu'il m'a choisi et qu'il m'a élu. C'est une grâce. Oh, alléluia. Voilà pourquoi je ne regarde point aux choses qui sont passées. Je ne regarde point aux choses qu'on dit de moi. Mais je fixe. Oh, je me focalise sur lui. Afin de faire ce pourquoi il m'a appelé. Alors le Saint-Esprit à l'intérieur de toi fait de toi une personne nouvelle. Une personne nouvelle. Nouvelle pour toi-même. Tu te surprends toi-même. En tout cas, mes chers frères et sœurs,
Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous verrons la prochaine fois dans le partage sur les fruits de l'esprit. Que le Seigneur bénisse tout un chacun d'entre nous. Soyez en paix. Que la paix du Seigneur, le vrai shalom du Seigneur, soit avec chacun d'entre nous. Je suis votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Laosson. Shalom, shalom et shalom.